On peut y aller. D'accord. Bonjour tout le monde. Ça fait plaisir de voir des écrans. Et est-ce que vous pouvez voir l'écran, le partage de l'écran? Non, pas du tout. Il n'y a pas de partage d'écran. Pas du tout. Pas du tout. Un instant. Alors, donne-moi une seconde. Attends. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, je veux dédier ce cours aujourd'hui à ma petite fille, Chayamush Kabat Hamadina, qui a accouché un petit garçon. Mazel tov, mazel tov. L'chaim, l'chaim. Oui, tu vois, on peut avancer dans la vie sans rien faire. Mazel tov. Et avancer de grand-père à arrière-grand-père sans rien faire. Tu vois, il y a des choses dans la vie qui sont très faciles. Baruch Hashem. Et on remercie Akadosh Baruch Hu pour toutes les barachot. Bon, et on dit cela, et bien sûr avec le bébé. Pas seulement la maman, mais aussi le bébé, que le brit sera Bezrat Hashem, jeudi à Yerushalayim au Beth Amikdash. D'ailleurs, le texte que vous avez devant vous, qui est de la Gemara Psachim, comme c'est indiqué ici, mais Rashi, au début de la paracha de cette semaine, Rashi rapporte cette Gemara d'ailleurs. On va d'abord lire le texte en hébreu, je vais le traduire en français, mes excuses, je n'ai pas eu le temps, je ne l'ai pas fait en français, mais ce n'est pas compliqué. Vamar Rabbi Elazar, Rabbi Elazar de dire, Maï dirtiv, c'est quoi l'essence? Ce qui est marqué dans le verset, dans le pasuk, qu'un moment viendra, vehilchu amim rabbi, plusieurs ou beaucoup de nations iront, v'amru ils diront, le chou v'na'ale el har Hashem. Le chou v'na'ale el har Hashem, allons-y, il dit eux-mêmes, les nations non juives, ils disent, le moment venu, v'na'ale el har Hashem, qu'on monte vers la montagne de Dieu. El Bet Eloké Yaakov, à la maison de Dieu de Yaakov. C'est ça ce qui est marqué dans le passage. Donc, très simplement, c'est ce que ça représente, qu'il y aura un moment où les nations diront, il est temps qu'on accepte, qu'on reconnaisse qu'il faut tous aller au Beth Amikdash et bien sûr qu'il faut suivre la parole d'Akadosh Baruch Hu, comme il est marqué, le moment viendra et tout le monde va parler le même langage, c'est-à-dire que tout le monde va reconnaître, va parler un langage divin, un langage de reconnaissance et d'acceptation de l'existence de Dieu. Et bien sûr, pour les nations, Sheva Mitzvot Benedor. Donc, ça, c'est ce que le pasuk dit. Il continue et il dit, pose la Gemara la question, le terme qu'ils utilisent, on va monter à la montagne de Dieu, Har Hashem, et cette montagne qui est la maison, ou qui contient la maison du Dieu de Yaakov. Là pose la Gemara la question. Eloké Yaakov, ils disent Eloké Yaakov, velo Eloké Abraham, Yitzhak. Nous savons, dans la prière, quand on dit le Hamida, on dit Eloké Abraham, Eloké Yitzhak et Eloké Yaakov. M'excuse. On fait toujours allusion aux trois patriarches, pas seulement à Yaakov. Pourquoi dans ce cas ici, il ne mentionne que la maison de Dieu de Yaakov? Qu'est-ce qu'il y a avec Abraham et Yitzhak? La Gemara répond, et là, mais Loka Abraham ne mentionne pas Abraham dans ce contexte ici. Pourquoi? Puisque chez Yaakov, chez Abraham, chez Katuv Bo Har. Chez Abraham, quand il fait allusion
à cet endroit. Je m'explique. L'endroit de Haramoria. M'excuse. L'endroit de Haramoria, c'est l'endroit où Abraham Avinu était censé d'offrir Akedat Yitzhak. L'épreuve d'Abraham, l'épreuve de Akedat Yitzhak, de l'offrande d'offrir à Yitzhak comme sacrifice. C'est aussi le même endroit, comme il est marqué chez Yitzhak. D'ailleurs, la paracha de la semaine dernière, Vayetze Yitzhak la Suach Basadeh. Yitzhak, il est sorti, la Suach qui veut dire prier, il est sorti prier dans le champ. Nous disent nos Chachamim, où est-ce qu'était ce champ, où est-ce qu'il est parti prier. Et c'est là où il a rencontré Rivka. Ça aussi, c'était ce même endroit, au mont, à l'endroit de Haramoria. L'endroit où Yaakov s'est arrêté, qu'on apprend au début de la paracha de cette semaine, quand Yaakov a quitté la maison de ses parents, et en chemin, il s'arrête, il s'est arrêté en chemin au milieu d'un désert, au milieu de nulle part. Il n'y a pas de motel, il n'y a pas d'échelle. Il n'y a même pas encore un Betrabad. Et Yaakov va dormir dans cet endroit. Et là, il a le rêve. Et ceci se passe exactement dans le même endroit. Alors, quand il a eu cette expérience, Abraham, cette expérience d'Akedat Yitzhak. L'expérience, je veux dire, ce dévoilement divin qu'Abraham il a eu au moment d'Akedat Yitzhak. Là, qu'est-ce qui a marqué? Après que l'ange lui est venu dire, écoute, arrête, ne fais rien à ton fils, ce n'était qu'une épreuve. Abraham, il s'exprime, Hayom Bahar Hashem Yiraeh. Aujourd'hui, Bahar Hashem Yiraeh, Dieu s'est dévoilé sur la montagne. Je vais revenir au texte de la Gemara. Yitzhak, quand lui, il est parti prier cet endroit, et là où il a rencontré Rivka, et pour tous ceux, je suis sûr que tout le monde a étudié la Secha de Chayi Sarah, comme le Rebbe explique de l'importance de ce mariage de Yitzhak et Rivka. Ça, c'était le Yichud de Ma'uban. Ça, c'est la préparation, c'est le début du processus de la Goula. Ça, c'est tout le concept de Shlichut, Yichud Ma'uban. Je ne vais pas rentrer maintenant dans ce sujet. Mais c'est un moment extrêmement important, un moment de dévoilement extraordinaire qu'Yitzhak a eu à ce moment. Qu'est-ce qu'il lui dit? Là, le terme qui est utilisé pour Yitzhak, Vayetze Yitzhak, la Suach Basadeh. Yitzhak, il est sorti prier dans le champ. Donc, dit la Gemara, Lo qu'Abraham. On ne peut pas dire qu'Abraham, Beit Eloké Abraham, la maison du père d'Abraham, puisqu'Abraham n'a pas nommé cet endroit maison. Abraham, lui, il appelait cet endroit montagne, Bahar Hashem Yiraeh. Ce même emplacement que Yitzhak a eu plus tard et qu'Yaakov a eu plus tard, lui, il a décrit cet endroit comme une montagne. Yitzhak, lui, il a décrit comme Sadeh. Donc, ils ne peuvent pas dire on va monter à la maison de Dieu d'Abraham, la maison de Dieu d'Yitzhak, puisque eux, ils ne parlent pas dans un contexte de maison. Et là, que Yaakov, mais tandis Yaakov, chez lui, chez Karo, Baït, Yaakov, lui, après qu'il a vu dans son rêve cette fameuse échelle, l'échelle qui fusionne ciel et terre, terre et ciel, et voit les anges qui montent et qui descendent, le concept de la tfila et le concept de la voda pour revenir, le service que lui-même il fait, et voit que sa mission, elle est quoi? Sa mission, elle est d'unifier ciel et terre. Lui, il dit, Vaikrat Shema Makomahu Bet Kel. Lui, il appelle cet endroit la maison de Dieu. Bet Kel. Alors,
Pour ça, nous explique, répond la Gemara, c'est pour ça que les nations, quand ils disent qu'ils veulent monter à cet endroit, en autre mot, pour reconnaître la venue de Mashiach et il est temps d'aller se présenter près du Beth Amikdash, ils peuvent dire que Beth Eloke Yaakov, la maison du Dieu de Yaakov, puisque Yaakov, il est le seul qui parle dans le terme de maison. Bon, ça, c'est la Gemara, comme je dis. Trouve ça, vous pouvez le trouver dans la Gemara Psachim, page 88, Pechet Amoud Aleph. Et comme j'ai dit tout à l'heure, Rashi dans le Chumash, tout au début de la paracha, rapporte cette Gemara. Bon, mais qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, pourquoi est-ce qu'il parle dans un contexte de la maison, la montagne de Dieu, la maison du Dieu de Yaakov? Pourquoi ils ne disent pas tout simplement Beth Amikdash? Le Chouvenale est le Beth Amikdash. D'ailleurs, aujourd'hui, ces jours-ci qu'on apprend le Rambam, les 3 chapitres, sont les Hilchot de Beth Abchira. Il n'y a pas marqué là-bas Hilchot Beth Eloke Yaakov. Il y a marqué Hilchot Beth Abchira, que les Beth Amikdash. Ça, c'est le nom de cette maison. La maison, donc le Beth Amikdash, nulle part autre qu'ici, elle est appelée au nom de la maison de Dieu de Yaakov. Elle est la maison de Beth Amikdash. Pourquoi? Et je suis persuadé que si vous allez mettre dans votre GPS ou dans Waze, direction pour arriver Beth Eloke Yaakov, je crois que vous arrivez quelque part dans une école de filles qui s'appelle Beth Yaakov. Ça ne va pas nous amener au Beth Amikdash. Vous allez mettre Beth Amikdash, garanti que ça va amener à l'endroit où il faut. Donc, c'est quoi ce sens de parler dans un terme qui n'est pas utilisé? Donc, il y a quelque chose dans cette description de l'endroit, la description donc du Beth Amikdash, que c'est la maison de Yaakov. C'est la maison du Dieu de Yaakov. En plus du fait que c'est le Beth Amikdash, il y a quelque chose de particulier dans la vie de Yaakov, dans le séjour, dans le parcours de Yaakov, sur pourquoi les nations, ils le décrivent de cette manière. Alors, regardez ce que j'ai fait ici. Ce que je vous ramène ici, c'est du Al-Shir HaKadosh, que le Rabbi rapporte dans une Sikha. On va essayer de tirer un parallèle au de voir où sont les différences entre Abraham, Yitzhak et Yaakov. Alors, première chose, nous avons dit, Abraham, lui, à la révélation qu'il a eue au moment de l'Akedat Yitzhak, lui, il désigne l'endroit comme Har, montagne. C'est une montagne. Har Hashem Yiraeh. Dieu s'est dévoilé sur cette montagne. Yitzhak, lui, il est décrit Sadeh. En anglais, field, un champ. Ce qu'il y a de... Dans quoi il se compare, okay? Montagne et champ, les deux représentent un endroit où on est là-bas d'une manière temporaire. Ce n'est pas un endroit permanent. C'est vrai, on va à la campagne en été, ou certains vont en hiver, ou on va grimper sur les montagnes en vacances. On part à la montagne. Je sais que le groupe de Rav Moulay Rav Shalom, tous les ans, ils ont une grande sortie en vacances à la montagne, mais on ne reste là que temporairement. Donc, l'endroit, une habitation, si je veux dire, une présence sur la montagne ou une présence dans le champ n'est que temporaire. D'ailleurs, quand on parle du mois d'Elul, Melech Basadeh, Dieu, il est dans les champs. C'est temporaire. Habituellement, il est chez lui. Mais pour certains moments, il sort temporairement, il est plus accessible quand il est dans le champ. Donc, montagne et champ ont cette connotation de fait d'un endroit qui représente une présence temporaire. Baït, Yaakov, lui, il parle de Beth Eloke,
Bet kel, une maison. Maison, c'est quelque chose de permanent. Okay? On verra par exemple une halakha. Quand on va à la campagne, on amène une tente ou même une caravane. Est-ce qu'on a besoin de placer une mezouza sur cette tente? La halakha est intéressante. Ou alors, un autre exemple, sur une cellule de prison. Malheureusement, s'il y a un juif qui se trouve dans cette cellule, est-ce qu'il a besoin de placer une mezouza? Si quelqu'un veut me répondre, vous êtes le bienvenu de répondre. Est-ce qu'on a besoin de placer une mezouza sur une cellule? Je suis sûr que personne de vous, Baruch Hashem, a eu cette expérience. Non. On n'a pas besoin. Maintenant, On n'a pas besoin. Très juste. Maintenant, une autre question. Maintenant, si cette personne, malheureusement, a une sentence vie et va passer, d'après la loi, pour le reste de sa vie jusqu'à la Géoula, dans cette cellule, est-ce qu'il doit placer une mezouza? Qu'est-ce que vous pensez? Pas de réponse? I didn't hear the question, sorry. The question is, I'll say it in English, if a person has a life sentence and is going to be spending the rest of his life in this prison cell, Yeah, he has to put a mezouza. Because it's going to be, il va passer toute sa vie là-bas. En principe, il doit passer toute sa vie. OK. Alors, la rabbinite dit oui. Oui, il doit mettre un mezouza. Alors, pourquoi s'il va être là-bas 1 an, il ne doit pas? Parce que c'est temporaire. 1 an, c'est temporaire. Si on loue un appartement quelque part, après 30 jours, il faut déjà assurer de mettre une mezouza. Après 30 jours, c'est considéré permanent. Parce qu'il espère de sortir avant un mois. Alors, la lacha, elle est, désolé de contredire la rabbinite Brouria, mais la lacha, elle est, même si la personne il a une sentence vie, il ne peut pas placer une mezouza. Pourquoi? Puisque une cellule de prison, malgré le fait que fort possible que cette personne va passer le reste de sa vie, mais c'est lui qui va se trouver dans un endroit qui est considéré temporaire. C'est l'endroit qui doit être considéré permanent ou temporaire. Alors, une cellule de prison est par définition un endroit temporaire. Donc, on revient à ce qu'on a dit. Montagne, même si je vais aller faire du camping pour 6 mois ou pour 2 mois, je ne mets pas une mezouza sur la tente. Pourquoi? Puisque c'est un endroit qui est considéré, qui est, par vertu de ce qu'elle est, elle est temporaire. Donc, Abraham et Yitzhak, leur expérience dans cet endroit est une expérience qui connote une expérience temporaire. Yaakov, lui, qui désigne cet endroit Baït, maison, c'est-à-dire que lui, il voit cet endroit pas comme un endroit temporaire, mais comme un endroit permanent, et pour ça, il désigne Baït, maison. C'est pour ça qu'il l'appelle Baït. D'accord? Première étape. On va revenir. Abraham, lui, sa mida, son caractère, sa manière de servir à Kadosh Baruch Hu. Comme nous savons, Abraham, lui, c'est Chesed. Abraham, c'est l'exemple. Abraham Ahuvi. Abraham, c'est lui qui sert à Kadosh Baruch Hu avec amour, avec gentillesse, avec tendresse, avec bonté. Ça, c'est Chesed. Ça, c'est Abraham Avinu. Abraham Avinu, quand Dieu lui demande de renvoyer son fils, même un fils comme Ishmaël, il n'est pas capable. Pourquoi? Puisque c'est contre sa nature. Lui, sa nature, elle est quoi? De donner, de partager, d'être ouvert, d'accepter. Ça, c'est Abraham. Yitzhak, lui, est juste opposé. Yitzhak, comme nous savons,
Pachad Yitzhak, comme il est dit. Yitzhak, lui, c'est la Mida, c'est l'attribut de Gevura. Gevura qui représente la crainte, Gevura qui représente la rigueur, la force. Yitzhak, il a été aveuglé par le fait qu'il ne supportait pas l'idolâtrie des femmes d'Esav. Abraham, il n'avait pas ce problème. Abraham, il acceptait chez lui à la maison, dans sa tente, tous ceux qui faisaient l'idolâtrie. Il leur demandait bien sûr de garder la poussière à l'extérieur. Comme ici à Montréal, quand il fait l'hiver, on demande aux gens de garder les chaussures près de la porte, de ne pas salir chas v'shalom le tapis. Mais dans le cas d'Abraham, il ne voulait pas qu'ils amènent la vodézara dans sa maison. Mais il n'a pas été aveuglé. Il a accepté. Il pouvait communiquer avec ces gens. Il avait un langage avec ces personnes. Le langage, il était tellement puissant qu'il a même pu les influencer, de laisser tomber leurs croyances en idolâtre et d'accepter la Havdil ben Elef Havdalot, la croyance en Dieu. Yitzhak, lui, s'est enfermé. Il y a de l'impureté, il s'est aveuglé. Il devient enfermé sur soi. Donc ça, c'est Yitzhak. Yaakov, par contre, nous savons que Yaakov représente Midad HaTiferet. Tiferet, c'est ce qu'on appelle la beauté. Qu'est-ce que ça représente? C'est une synthèse de Chesed et Gevura. Yaakov, lui, il a le mélange, il a cette fusion de Chesed et de Gevura. On va revenir, on va mettre tout ça, on va tirer le parallèle de tous ces points que je mentionne. Par rapport aux prières, Abraham, nous savons que lui, il a institué la prière de Shacharit. Yitzhak a institué, Yitzhak la Soar Basadeh, comme on l'avait vu ici. Qu'est-ce qu'il a fait? Quelle prière il a fait? Il a fait la prière de Mincha. Okay? Aussi, nous voyons, Shacharit, c'est large, c'est long, c'est chesed, c'est de l'abondance. Mincha, c'est court. Dougri, comme ils disent en Israël, direct au point. Ce qui représente une certaine gevura, une certaine rigueur. Yaakov, lui, il a institué Arvit, la prière du soir. Allons-y encore deux autres étapes. Abraham, il a eu aussi les enfants de Béné Ketura, mais on ne parle pas d'eux. Abraham, il a deux fils en principe, Yitzhak et Ishmaël. Yitzhak, le tzaddik, Yitzhak, Merkava l'Elokud, Yitzhak, qui est un des patriarches, tonton Ishmaël, on sait ce qu'il est, il est Ishmaël. Pas besoin d'expliquer, on sait très bien ce qu'il représentait dans le passé, ce qu'il représente aujourd'hui, les souffrances qu'Am Israël a souffert de Ishmaël depuis Ishmaël. Yitzhak, Yitzhak lui aussi, il a deux enfants, jumeaux en plus, Yaakov et Esav. Yaakov a tzaddik, Esav, Ish Sadeh. Et ça, c'est celui qui se promène dans les champs. Celui qui est l'abruti qui vit dans les champs. Donc, Abraham, un fils tzaddik et un fils, malheureusement, loin de là. Yitzhak, même chose, un fils Yaakov et un autre fils Esav. Yaakov, lui, il a les 12 Shvatim, les 12 tribus. Shvatim, comme ils sont appelés, Shifte Hashem. Les tribus de Dieu. Kulam tzadikim, tous justes. Donc, qu'est-ce que nous voyons ici? Un parallèle encore entre Abraham et Yitzhak. Les deux, ils ont un enfant ou des enfants qui ne sont pas comme il se doit, tandis que Yaakov, Baruch Hashem, Mitato Shlema, sa famille, elle est entière, elle est parfaite. Pour conclure, nos Chachamim nous disent que le Beth Amikdash Harishon, le premier Beth Amikdash, était au mérite d'Abraham. Le deuxième Beth Amikdash, au mérite de Yitzhak. Le troisième Beth Amikdash, au mérite de Yaakov. Okay. Maintenant, essayons de voir un peu qu'est-ce que ces tableaux représentent. Eh bien, écoutez ce que le Al-Sheikh HaKadosh explique. C'est extraordinaire ce qu'il dit.
Et le Rebbe amène ça, avance là-dessus du point de vue chassidique, de l'enseignement de la chassidut. Comme on l'a dit au début, Abraham et Yitzhak, eux désignent, eux décrivent cet endroit comme une expérience temporaire. Temporaire représente, c'est pas parfait. Quelque chose qui est parfait est éternel. Torah émet. La Torah, elle est véridique, elle est vraie. Le mot qui est appelé émet. Émet s'écrit Aleph, même Taf, la première lettre du Aleph Bet, la dernière lettre du Aleph Bet, même qui est la lettre centrale. Donc, ça veut dire que du début jusqu'à la fin, avec tout ce qui vient, tout le parcours, du début à la fin, tout ça, c'est émet, il n'y a pas de changement. Et pour ça, elle est éternelle. Comme il dit, Emet Hashem le Olam. La vérité de Dieu, elle est éternelle. La vérité, elle est quelque chose qui n'est pas temporaire. Une chose qui est une vérité temporaire est un mensonge. Une vérité absolue divine, elle est permanente. Donc, Abraham et Yitzhak, eux, ils regardent cet endroit comme une expérience temporaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle était extraordinaire, c'est sûr et certain. Quand Abraham a entendu la voix céleste lui disant Al tishlach yadcha lanar, et Dieu qui lui donne toutes les bénédictions, et c'est sûr que c'était une expérience extraordinaire. C'était une révélation divine extraordinaire où Dieu dit maintenant je sais que tu es Atayadati Kiré Lekimata. Maintenant je reconnais. Toi, tu reconnais, toi, tu es au courant, tout le monde reconnaît que tout ce que tu fais, c'est pour Akadosh Baruch Hu. Malgré ça, c'est quand même pas complet. Ce n'est pas à 100% parfait. La même chose avec Yitzhak. Vous voyez, Yitzhak, la source Bassadeh. Bien sûr que quand Yitzhak il a fait sa prière, c'est un moment de tefila, de unification, de union avec Akadosh Baruch Hu, comme l'Amida qui est la Tzilut. Et c'est remarquable. Yitzhak, il va directement au point. Mincha, Korbanot, Ashrei, et tout de suite, l'Amida qui représente le monde d'Atzilut. Donc, Yitzhak, il atteint tout de suite le niveau d'Atzilut. Malgré cela, ce n'était que temporaire. Où est-ce qu'on voit ça que c'est temporaire? Et pourquoi c'est temporaire? Puisque même Abraham, ainsi qu'Yitzhak, malgré le fait que Abraham, il est Midat HaChesed, et Yitzhak est Midat HaGevura, Chesed, la bonté absolue. Yitzhak, la crainte de Dieu absolue. La Gevura qui se traduit en crainte divine. Mais Chesed, pour soi-même, seulement Chesed, n'est pas toujours bon. Quand il y a toujours ce besoin, cette ouverture, cette hashpa'a, cette influence continue, sans aucune limite, qu'est-ce que ça ramène? Ça ramène aussi à Ishmaël. Ça ramène qu'Ishmaël aussi est capable de profiter de cette lumière divine, de cette lumière, de cette bonté, de cette influence, de cette ouverture d'Abraham. Ishmaël aussi, lui aussi, il a profité de cela. Et malheureusement, il a utilisé ces forces qu'il a reçues d'Abraham, il les a utilisées pour la Klippa. Il les a utilisées pour faire souffrir en Israël. Il les a utilisées comme jusqu'à aujourd'hui, Rahman al-Islam, qu'on n'arrête pas de souffrir d'eux. Pourquoi? Puisqu'à cause du chesed d'Abraham, cette bonté, cette bénédiction, elle peut affecter et influencer aussi Ishmaël. Pourquoi? Puisque chesed par soi-même n'est pas parfait. La même chose avec Gevura. Pour un exemple très simple, toujours dire oui, toujours tout donner à l'enfant, toujours, comme je disais, toujours dire oui à un enfant, c'est pas bon. Des fois, il faut savoir à un enfant lui dire non. Pas toujours, il faut donner. Il y a des moments qu'il faut s'abstenir de donner. Et ça, c'est la bonté. C'est ça le bien de la personne. Quand on voit Chas v'Shalom, une personne qui est, comment je dis, droguée,
une personne qui est sous l'influence de la drogue ou sous l'influence de l'alcool, et il est là en train de te prier, je t'en prie, donne-moi encore un verre d'alcool. Le gars, il est déjà saoulé à Shalom, à Soula. Et il demande, je t'en prie, j'ai soif. C'est une mitzvah de ne pas lui donner plutôt que donner. De par chesed seulement, on va donner. Je ne peux pas ne pas lui donner. Il a besoin, je lui donne. Shalom, il ne faut pas lui donner. Pourquoi? Puisque chesed de par soi-même est extraordinaire, mais elle n'est pas parfaite. La même chose que Gevura. Toujours dire non, toujours se retirer sur soi-même. Se retirer, c'est une bonne chose. On n'est pas influencé par les autres, par d'autres facteurs extérieurs. Mais ça repousse. Ça n'influence pas. Donc, Chesed et Gevura, chacune seule, n'est pas parfait. Le fait que ce n'est pas parfait, ça peut avoir un fils Ishmaël et ça peut avoir un fils comme Esav. Tandis que Yaakov, lui, il est Midat à Tiferet. Tiferet qui est cette synthèse de Chesed et de Gevura. Comme il dit à Lavan, si tu veux, je peux te parler comme un Lavan. Si tu as besoin, je vais te parler. Je peux te parler comme un Yaakov. Je peux te parler comme un Lavan. Je peux agir avec toi comme Chesed ou je peux agir avec toi comme Gevura. Puisque tu fais cette synthèse qui inclut, qui fusionne les deux qualités, la qualité de Chesed et la qualité de Gevura. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle Tiferet. C'est la beauté, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un bouquet complet. Et pour cela, étant donné que ça c'est parfait, d'ailleurs, quand on regarde même le mot Tiferet, commence avec un Tav, ça termine avec un Tav, et au milieu, ça a un Aleph, c'est complet. Et donc, puisque lui, Yaakov représente cette qualité de perfection, donc, chez lui, tous les enfants tous les shvatim sont des tzadikim. Ceci se manifeste aussi dans les prières. Shacharit. L'heure de Shacharit est quand le soleil se lève. Quand le soleil brille dans toute son ampleur. Ça représente un moment de chesed, un moment de bonté, un moment d'influence, d'ouverture, de chaleur. Ça fait grandir, ça fait pousser, ça réchauffe, ça guérit, ça fait tout ce que les bénéfices que nous avons du soleil, le moment de Shacharit. Donc, Avraham, Chesed, Shacharit. Mincha, la prière de Mincha, on est censé de prier dans l'après-midi, quand le soleil se baisse et jusqu'à qu'il va se coucher. On peut faire Mincha jusqu'au coucher du soleil. Donc, Mincha représente un moment où il y a de la lumière, mais pas de la même férocité, pas de la même force, pas de la même ampleur que le matin. Elle diminue. Elle commence à se cacher. Arvit, la nuit. Et là, regardez ce que Al-Sheikh HaKadosh dit. Le premier Beth Amikdash est relié à Abraham. Dans le premier Beth Amikdash, il y avait la divinité était dévoilée. Exemple, le feu sur le Mizbeach est descendu du ciel. Il y avait le Aaron HaKodesh, l'arche sainte qui représente la divinité illimitée. Comme nous savons que l'arche sainte avait une certaine mesure et elle mesurait et ne mesurait pas en même temps. Ce qui représente un dévoilement de Dieu au-delà de la nature, présent dans la nature. Il y avait le Urim et Tumim, le pectoral, que le Kohen, à chaque moment qu'ils avaient une question importante, posait la question à Kadosh Baruch Hu, et la réponse, elle venait par le fait que les lettres
des 12 tribus qui étaient dans le pectoral, dans le Urim et Thummim et le Choshen, les lettres se dévoilaient, ça donnait la réponse. Donc, ceci représente quoi? Un dévoilement divin à l'absolu. Shacharit, le soleil, il brille. Il brille pour tout le monde, sans limite, sans exception. Tout le monde peut en profiter. Chesed d'Abraham, la bonté à tout le monde. Donc, le Beth Amikdash Harishon, qui était au moment du lever du jour, du moment de ce rayonnement de cette lumière à l'infini, malheureusement, elle n'a pu tenir que 410 ans, puisque le chesed de par soi-même ne peut pas être éternel. Elle a ses limites. Et pour ça, malheureusement, après 410 ans, elle a été détruite. Et de qui nous avons souffert à cette époque? Principalement, c'est de eux qu'on a souffert en principe, en général. Donc, Abraham, montagne qui représente un endroit céleste, un endroit élevé, un endroit très haut. Mais, donc, qu'est-ce que ça veut dire haut? C'est Chesed, c'est Beth Amikdash Harishon, c'est Shacharit. Mais malheureusement, c'est temporaire. La même chose avec Yitzhak de l'autre côté. Yitzhak, le mérite du deuxième Beth Amikdash était au mérite de Yitzhak. Mincha. On a dit tout à l'heure, Mincha représente quand le soleil commence à se poser. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a de la lumière, c'est jour, mais c'est plus avec la même ampleur que c'était Shacharit. Le Beth Amikdash Hasheni, nous savons, il manquait tous ces objets qui représentaient le dévoilement divin dans ce monde, manquaient dans le deuxième Beth Amikdash. Il n'y avait pas de Urim et Thummim, il ne fonctionnait pas. L'Aaron HaKodesh n'était pas dans le Kodesh HaKadoshim. Le feu n'est pas descendu du ciel. Il fallait qu'il l'allume eux-mêmes. Donc, c'est ouvert. C'est un champ. Qu'est-ce que ça veut dire un champ? Il y a l'ouverture, c'est un endroit, mais l'herbe bassadeur. Il y a la divinité, mais quand même, elle est limitée. Elle est restreinte. Comme la prière de Mincha. Elle est plus courte et elle est au milieu de la journée quand le soleil se pose, comme on a dit. Le Beth Amikdash Hasheni a pu exister 10 ans de plus que le premier, 420 ans, mais malheureusement ensuite il a été détruit. Par qui? Et de qui nous souffrons depuis ce moment? De Esav. Esav qui est Édom. Jusqu'à date, nous souffrons des deux, de Ishmaël et Esav qui s'est ajouté, Baruch Hashem. Et s'est ajouté dans ce plan de quoi? De cette souffrance que malheureusement nous subissons. Viens Yaakov. Yaakov, lui, fait la prière d'Arvit. Quand est-ce qu'on fait la prière d'Arvit? Yaakov, il va dormir. Qu'est-ce que ça veut dire, il va dormir? C'est l'obscurité. C'est un moment où il n'y a pas de Beth Amikdash, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de jour. On ne voit pas dévoilement, le dévoilement de la divinité. Un moment d'obscurité. Dit Yaakov que même dans le moment d'obscurité, mon devoir, il est de reconnaître, d'apprécier la présence divine. Malgré le fait que je ne le vois pas, malgré le fait que j'ai ni le premier Beth Amikdash, j'ai ni le deuxième Beth Amikdash, il n'y a pas de dévoilement. Il fait sombre, c'est l'obscurité. Ceci n'enlève pas et ne me décourage pas d'accomplir ma mission. La mission qu'il a vue dans ce rêve. Ce rêve, comme on a dit tout à l'heure, son rêve, la mission qu'il a vue dans le rêve, c'est de fusionner, d'amener la divinité sur terre. Nous dit Yaakov, malgré que j'aurai le défi de chez Lavan, Lavan qui est un menteur, un voleur, un tueur, tout ce qu'il y a de négatif, un homme, corruption totale. Et avec cela, il s'appelle encore Lavan. Et c'est dit blanc. Et se présente
avec une façade de blanc, pureté, blanc qui représente la sagesse, la pureté, l'honnêteté, mais elle était tellement corrompue que c'était une façade fausse, mensongère. Dit Yaakov, je suis capable, après la prière qu'il a faite, qu'il va être capable d'œuvrer, d'élever un foyer, les Shvatim, mais pas un foyer temporaire, un foyer éternel. Je vais, moi, fonder un foyer des Shvatim d'Am Israël. On s'appelle Bnei Israël. C'est vrai, on s'appelle Bnei Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais en général, c'est Bnei Israël, les fils de Yaakov, les fils d'Israël. C'est lui qui plante, c'est lui qui crée cette identité, cette réalité, cette vérité éternelle, les 12 Shvatim. Bien sûr, ceci vient avec le Beth Amikdash Ashlishi. Ceci vient avec le troisième Beth Amikdash. Le troisième Beth Amikdash qui est parfait, que tous les miracles qu'il y avait dans le premier Beth Amikdash seront présents. Et de ce qu'il y a de plus, Gadol Yiyeh Amikdash, comme il dit, sera plus grand. Non seulement plus grand physiquement, mais il sera plus grand en niveau. Pourquoi? Il sera éternel. Le Beth Amikdash Ashlishi est relié à Yaakov, puisque tel que Yaakov est éternel, ainsi est le Beth Amikdash qui vient avec lui. Et d'ailleurs, comme la Gemara nous dit, Yaakov l'omet. Yaakov n'est pas décédé. Chai l'olam. Il existe, comme Rashi dit. Il est vivant. Qu'est-ce que ça veut dire? Yaakov est celui qui représente cette infini, cette existence éternelle dans ce monde si bas, dans ce monde matériel. Donc, viennent les nations et disent, après toute l'obscurité que eux, ils ont amenée à Am Israël, avec toutes les souffrances que nous souffrons et avons souffert, et espérons que ça s'arrête déjà maintenant. De qui? De toutes ces nations. C'est l'obscurité, c'est la galoute, c'est l'exil, c'est la souffrance. Arvid, ils reconnaissent que c'est Yaakov qui, durant cette souffrance, quand il était chez Lavan, c'est là où il a monté sa famille. C'est là où il a bâti sa maison. C'est là où il a fondé tout Am Israël. Et il ajoute la raison pourquoi Yaakov a mérité, puisqu'il a œuvré dans l'obscurité. Puisque lui, il a travaillé quand il a eu ses défis de Lavan et ainsi de suite, et d'Esav et toutes ces difficultés qu'il devait faire face. Le fait quand on œuvre, quand il fait obscur, le fait qu'on œuvre durant les galoutes, c'est ça ce qui amène le Beth Amikdash Ashlishi. Et pour nous, il faut prendre ça un pas plus loin. Quand le Rebbe nous a annoncé que nous sommes la dernière génération du Galout et la première génération de la Goula qui nous a annoncé tout de suite Tafshin Yudal. Et durant toutes les années, tous les fabriques et tous les sikhot, le Rabbi n'a pas arrêté de répéter, nous sommes au seuil de la Goula, ça se dévoile de plus en plus, et les différentes étapes qu'il a mentionnées, que je ne vais pas rentrer maintenant dans toutes ces étapes. Mais c'était tout un parcours, un cheminement, tout ça vers la Goula. Quand on entend tous les Shabbats de Fabrengen, on a des sikhot au milieu de la semaine. Dimanche, on peut aller recevoir $1 et la bracha. À tous les jours, on peut prier avec le rabbi. Et on entend toutes ces paroles. C'est la lumière. C'est Shacharit. C'est le maman d'Abraham. Une hashpa'a sans arrêt. Le Rebbe n'arrête pas de donner des sikhot. Le Rebbe ne demande pas qui tu es bien. Je te donne $1, je te donne bracha, je te donne un conseil. Je te donne tout. Ça, c'est Shacharit. Ça, c'était tous les années jusqu'à Noumbet, où le Rebbe nous parle ouvertement et se dévoile, il est continuellement présent. Ensuite, malheureusement, il y a une période de Yitzhak. Chavzaïn Adar. Le Rebbe est voilé un peu. Il a arrêté de nous parler des sikhot. Il s'est retiré, comme Yitzhak qui s'est retiré dans sa tente.
D'une certaine manière, le Rebbe s'est retiré et c'était le moment de Mincha. Comment est-ce qu'on mérite le Beth Amikdash HaShlishi? Là, malheureusement, on est tombé dans la troisième époque, l'époque de Harvit. On n'entend pas de Fabringen. On ne reçoit pas de brachot et de dollars. On ne reçoit pas de kosher bracha. On ne voit pas de Kiyat Shofar. On n'a pas Simchat Torah avec le rabbi qui est là. Ainsi de suite. Harvit, c'est l'obscurité. Dit Yaakov, attention, ça peut paraître obscur, mais il faut savoir que dans cette obscurité, il y a la plus grande lumière. Que de cette obscurité, la plus grande lumière en viendra, se dévoilera. Yitron haor, mitoch hachosher. La qualité absolue de la lumière, elle est quand elle passe, quand elle vient de par l'obscurité. C'est comme ça que nous construisons le Beth Amikdash. Aujourd'hui, et malheureusement, cette obscurité, elle dure déjà trop longtemps. C'est déjà 28 ans depuis Gimel Tammuz, 30 ans depuis Chav Zayin Adar. Mais malgré cela, dit Yaakov, un rêve. Pour nous aujourd'hui, un cauchemar. Mais il faut savoir que de ce rêve, que dans ce rêve, se produit cette vérité, se développe. Au fur et à mesure, et nous sommes au seuil. On est là pour mériter que le Beth Amikdash HaShlishi, comme il dit, ça c'est la porte du ciel par laquelle le Beth Amikdash descend, Bezrat Hashem, aujourd'hui même. On se donne tous rendez-vous à l'entrée principale du Beth Amikdash tout de suite. Là-dessus, on se dit au revoir, rendez-vous